Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à sortir de notre zone de confort pour impacter nos familles dans le cadre de notre engagement au sein de l'Église locale. Bien souvent, c'est un équilibre fastidieux qu'il faut mettre en place lorsqu'on sert Dieu ou qu'on veut le servir. Cela peut nous prendre du temps, de l'investissement, tout ça parfois au détriment de notre famille. Alors, comment peut-on oser s'engager pour Dieu tout en touchant ceux qui nous sont proches ? Je vous propose de regarder les choses sous un autre angle en évitant d'opposer engagement et vie familiale, mais plutôt en réalisant comment notre engagement sincère peut toucher nos familles. Prenons l'exemple des parents de Jean-Baptiste. Zacharie avait l'habitude de servir au temple, malgré sa souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Il continuait de servir le Seigneur. Toi aussi, tu peux traverser des difficultés de vie, un enfant malade, une vie professionnelle compliquée, des soucis familiaux, une santé fragile. Cette période de ta vie te fait sortir de ta zone de confort. Alors, selon tes capacités, ne néglige pas le service que tu peux apporter à ton église locale. Il y a au moins une action qui est à la portée de tous. C'est la prière. Je pense que Zacharie a dû prier régulièrement pour sa situation. Même si tes soucis sont récurrents, ne relâche pas ton engagement dans la prière. Regarde les conséquences de la prière de Zacharie dans l'évangile selon Luc chapitre 1 verset 13. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. » Sa prière a tellement impacté sa famille. La naissance d'un fils, Jean, qui aura la tâche de préparer la venue de Jésus, quelle destinée! Qui aurait cru? Ne te décourage pas, mais continue de t'investir. L'engagement dans la prière est un engagement important pour le bien de ceux qui nous entourent. Élisabeth, quant à elle, est restée sensible à l'Esprit de Dieu. Et lors de la venue de Marie, qu'elle a accueillie chez elle, elle a pu l'encourager. Au verset 42, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. » Voilà encore un exemple qui a touché la famille. Par son accueil, son écoute et l'écoute du Saint-Esprit, Élisabeth a pu encourager quelqu'un de sa famille, et ce n'était pas moins que la mère de Jésus, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Et dans son ventre, Jean a pu déjà discerner la venue de Christ. Quel impact merveilleux sur son fils! Alors même lorsque tout va bien ou que des événements spéciaux arrivent dans ta vie, un mariage, la naissance d'un enfant, une nouvelle vie professionnelle, un déménagement, n'oublie pas de rester engagé dans les services pour Dieu ou de sortir de ta zone de confort pour t'investir dans ton église. D'une manière ou d'une autre, les services de ton église locale ont toujours pour but d'accompagner une âme, qu'elle soit chrétienne ou non. Qu'importe le service dans lequel tu es, ton engagement peut toucher ta famille et ta famille peut aussi bénir les membres de ton église. Et puis au verset 80, l'enfant grandissait et devenait fort par l'esprit. Le petit enfant Jean est devenu un serviteur fidèle et engagé. Je pense que dès son plus jeune âge, il a dû voir ou appris les valeurs de l'engagement dans le service. Et ses parents ont dû l'éduquer ou l'encourager dans ce sens. Ne néglige pas les petits services. Parfois, lorsque tu es un enfant ou même un jeune dans la foi, ta contribution pour Dieu peut paraître peu de choses aux yeux des autres. Mais Dieu aime les cœurs engagés comme celui d'un petit enfant, et ton service touche son cœur. Ce qui a, comme on vient de le voir avec l'exemple de Zacharie et Élisabeth, un impact sur ta famille. Alors, que notre engagement dans notre église locale, ou pour Dieu de manière générale, ne soit pas une vie de déséquilibre et d'activisme, mais engageons-nous de manière sincère, profonde et sage en sortant de notre zone de confort pour toucher nos familles. Je voudrais simplement vous laisser avec ces 3 sujets de prière aujourd'hui. Que ta famille soit touchée par ton service authentique envers Dieu, tes enfants, tes parents, ton conjoint, et que cette famille puisse découvrir le salut en Christ. Ensuite, intercédons dans la prière pour rester engagés, zélés, malgré les combats spirituels. Il y a de véritables enjeux. Les obstacles au service, la fatigue, le découragement. Et enfin, tout comme Zacharie qui a loué Dieu après la naissance de Jean, remercions notre Seigneur pour tous les dons qu'il accorde et qu'il met en valeur au travers de l'Église locale.